Pour ce numéro du Grand Angle, nous allons au Gabon où la ministre des Sports a récemment décidé de suspendre certaines fédérations sportives en situation irrégulière et de les priver de subventions. Il s'agit entre autres des fédérations de tennis sur court, de tennis de table, de golf et de natation. On en parle avec le journaliste gabonais Freddy Koula. Freddy Koula, bonjour et bienvenue dans cette édition du Morning Call. Il est donc question, Freddy, du recadrage de certaines fédérations gabonaises. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Depuis l'arrivée à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, la nouvelle ministre avait entrepris une sorte de nettoyage dans les fédérations et donc avait fait une opération visant à ce que les fédérations soient en règle. Et quand elle est arrivée, elle a fait une grande réunion, ça c'est pour vous situer le contexte général, elle a fait une grande réunion avec toutes les fédérations. Elle leur a expliqué ce qu'elle attendait de ces fédérations-là, qui sont des associations directement affiliées au ministère, parce qu'en plus, c'est le ministère qui délivrait les agréments pour qu'une fédération soit reconnue en tant que telle par la tutelle. Elle avait mis le souhait que chaque fédération fasse des élections au plus tard décembre pour celles qui étaient déjà en cours d'expiration. Elle avait émis un autre souhait, celui de voir des fédérations en règle. La règle, elle est simple. Il fallait être dans 3 localités du Gabon pour être une fédération et avoir un siège, c'est-à-dire un local. Donc, pour certaines fédérations, elles n'existaient que de nom, elles n'avaient pas de siège, elles n'avaient pas de représentativité dans le pays, ce qui posait problème. Et donc, juridiquement, ça posait un problème d'ensemble. Donc, 6 mois après, a priori, il y a quelques fédérations qui n'ont pas fait ce qu'elle avait demandé entre-temps avec la Direction générale des sports. Mais à titre d'indication, ce sont des suspensions provisoires avec des délais pour remettre à plat soit juridiquement ces fédérations-là, soit se remettre en règle pour ce qui est des questions de finances et même de gestion de finances de l'État, parce que, il faut le dire, chaque fédération bénéficie non seulement de l'agrément du ministère, mais aussi d'une subvention. Alors on reproche souvent aux autorités de faire peu cas des autres fédérations, autres que celle du football. Est-ce une volonté finalement de reprendre les choses en main? Alors oui, je pense que pour comprendre la vague pas d'interpellation, mais la vague et les secousses qui sont autour des fédérations, c'est comprendre la mentalité même de la nouvelle ministre des Sports, Mme Nicole Asselé. Elle n'est pas politique, elle est militaire, je vous l'ai dit. C'est une femme à poigne qui n'aime pas trop que les choses ne fonctionnent pas bien dans son département. Elle a envie d'engager ces réformes-là pour que le ministère fonctionne, pour que les associations qui sont fédérées ou bien inféodées au ministère de la Jeunesse et des Sports fonctionnent de façon équitable, entre guillemets, même si on le sait, du point de vue de la notoriété et même de la grandeur des fédérations, il n'y a pas d'équivalence. Elle voudrait simplement qu'il y ait une élite sportive qui soit beaucoup plus représentative de ce qu'il y a aujourd'hui. Elle voudrait aussi, entre guillemets, que chaque fédération apporte des résultats plus ou moins acceptables et concrets, parce qu'elle a un devoir, celui de justifier aussi les dépenses de l'État, les dépenses du contribuable, parce que ça ne sert à rien, disait-elle il y a quelques semaines encore, ça ne sert à rien de donner des subventions à chaque fédération si aucune des fédérations n'arrive à justifier non seulement les dépenses, mais aussi à justifier des résultats sportifs conséquents. On ne va pas continuer à financer, l'État ne va pas continuer à financer des fédérations qui n'arrivent même pas à qualifier un athlète pour des compétitions continentales ou internationales. On ne va pas continuer à financer des fédérations qui n'arrivent pas à former concrètement des sportifs. Donc voilà autant de griefs qui sont aujourd'hui mis sur la table de certaines fédérations.